Salut, j'espère que vous allez bien. Voilà, je me prononce sur l'affaire Michel. Voilà un homme respectable qui oublie son masque, voyant les agents avant, les policiers. Il décide de rentrer et c'est un civil et ses collègues qui sont en uniforme forcent l'entrée. Déjà pour commencer, déjà je pense que quand les policiers font une intervention, je pense qu'il y a un mandat ou soit il y a une procédure à suivre. On rentre pas chez les gens comme si c'était un moulin. Déjà, violation de domicile, déjà pour commencer. Et, sans forme de procès, ils arrivent, ils passent à tabac. Et le pauvre, dans le vidéo, on voit qu'il demande de l'aide. Et il a eu cette lucidité de se dire, déjà, il pense noir égale racaille, noir avec tous les préjugés qu'on peut avoir sur nous. Donc, il a eu cette lucidité de ne pas céder aux provocations, de ne pas être orgueilleux. Parce que s'il répliquait, la riposte aurait été plus violente. Pardon. Donc je pense que il a eu une bonne attitude. Et puis quand tu le vois, tu sais c'est quelqu'un d'éduqué, c'est pas un délinquant. Ça se voit. En plus, c'est quelqu'un de respectable, il a son activité, voilà. Donc aussi, il y a plusieurs paramètres aussi. Ils ont insulté de ça, excusez-moi le terme, ça nègre. Voilà, voilà. Ça, ils l'ont insulté de ça. Et pour eux, un noir ne peut pas réussir, un noir ne peut pas prospérer. Pour eux, ils sont contents de voir, pour eux, un banlieusard, si tu veux. Malheureusement, c'est un cliché qu'on a. Voilà. Malheureusement, s'il y a certains clichés qui existent, c'est parce que malheureusement, certains l'entretiennent. Voilà. Mais quand tu le vois, ce monsieur, même s'il fait c'est un auteur de musique, on va dire, urbain, rap, c'est quelqu'un de respectable. Et même, ils n'ont même pas hésité à gazer les rappeurs qui étaient au sous-sol, qui ont filmé. Ils ont fait un cinéma, ils ont traité Michel, le producteur, ce monsieur, comme si c'était un criminel de rang S. Ça, c'est pas normal. De quel droit vous vous introduisez chez lui de manière illégale? C'est pas possible. Et en plus, ils font des fausses dépositions, comme quoi, oui, il les aura agressés. Attendez, on est où là? Non seulement, ça c'est trop fort, ils sont sauvages, ils sont de mauvaise foi, ils sont zélés, ils sont très hypocrites et ils sont menteurs dessus. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils seront protégés encore. Et d'ailleurs, ils sont en train de faire une loi, je ne sais pas si elle est passée. En tout cas, corrigez-moi, hein, au pire, informez-moi en commentaire. Comment dire ça qui empêche qu'on les filme quand ils font leur expédition punitive. Mais c'est pas normal. Faut qu'on se dise, mais c'est pas possible. C'est bon. En 2020, vous êtes encore dans ça. Et après, on nous dit, oui, ils vont dire quoi? Quelle bêtise ils nous ont dit? Oui, ils vont aller dans un truc pour qu'ils puissent être plus tolérants, faire une formation peut-être. Les mecs, ils ont épousé ces dogmes racistes. Vous pensez que c'est en faisant une colonie de vacances, peut-être, je sais pas, de X temps, que ça va changer leur mentalité? Non. Le racisme, ça se cultive. Ça me fait mal de le dire, mais ça se cultive. Ils ont cultivé ce phénomène. Donc, voilà. Et toujours, ils sont toujours en train de... Ils sont toujours couverts. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que l'appartement, la propriété de Michel était dotée de caméras. Et c'est ça qui a pu l'insulter. Sinon, il allait prendre 10 ans. Déjà, à partir du moment, quand même, ils sont rentrés, ils sont introduits, et que la caméra a tourné, ils avaient déjà perdu le combat, déjà, pour commencer, cette bataille. Ils avaient déjà perdu. Donc, j'invite tout le monde, toutes les personnes susceptibles d'être confrontées à ce genre de cas, dotez-vous dans vos véhicules, vos propriétés, vos maisons, vos appartements, de caméras. S'il se passe une dinguerie, la caméra pourra vous innocenter. Parce que les gens, ils sont sans scrupules. Hein. Ces mecs, ces policiers, ils sont sans scrupules. Ils ont qu'un sens du devoir. Et ils veulent juste se castagner, casser du noir. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et tranquille, en toute impunité. Et la loi, je crois que c'est la loi sécuritaire globale, bref, les couvre encore. C'est-à-dire que bon, on vous donne le feu vert, allez-y castagner les gens. Et puis voilà, on vous protège, ne vous inquiétez pas. Voilà. Après, je peux pas. Moi, un truc aussi, j'ai compris, des gens policiers qui gagnent quelques malheureux deniers. On les envoie au charbon. Parce que moi, en tout cas, personnellement, je ne peux pas être né en France, avoir grandi en France, et finir policier. Franchement, c'est trop mal payé pour le faire. Donc, on permet à ces gens-là, qui sont comme des chiens de guerre, à faire des sales besognes. Les mecs, qui sont là, bon, ils n'aiment pas ta tête,
passes à tabac. Ils diront légitime défense. Outrage à l'agent. C'est pas possible. Et après aussi, je vais terminer par là. Vous aussi, les jeunes aussi, il faut qu'on vous dise aussi la vérité. Si vous voulez faire de la bécane, moi ça ne me dérange pas. Vous pouvez faire. Mais ayez vos masques, soyez en règle. Ayez votre permis. C'est tout. Mais vous, à un moment donné, vous faites les ghetto youth, vous faites les vous jouez au bonhomme, vous n'êtes pas en règle. Donc, si demain, on vous monte en l'air, on ne peut pas vous défendre aussi. C'est pas une raison. C'est vrai que même les criminels, ils ont des droits qu'on doit respecter. Ça, je dis pas le contraire. Mais quand vous voulez avoir raison, soyez en règle. Si jamais on vous passe à tabac, la police vous passe à tabac, vous avez raison. Mais là, tu n'es pas en règle. Voilà ce qui va arriver, le cas du petit là, d'Anthony ou de Massy. Il a fait une cause poursuite avec les keufs l'ont poursuivi, pardon. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a percuté un bus, il est mort. Voilà le résultat. C'est pour ça que des fois, on ne peut pas vous défendre. Parce qu'on sait que vous n'avez pas. Dans le fond, c'est vous qui avez permis ça. C'est vous qui avez tort. Voilà, les torts sont partagés, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais il aurait les papiers du véhicule, il aurait son permis, son casque. Je ne pense pas qu'il l'a poursuivi. Il serait tranquille. Donc, si vous voulez faire vos rodéos, vous levez vos roues, je pense que aussi, des fois, aussi, il faut dire la vérité. Beaucoup parmi vous, les jeunes, vous êtes sous stupéfiants. Ou vous vous saoulez la gueule avant de monter dans des véhicules. Quand vous faites des rodéos, vous levez la roue, non seulement vous êtes un danger pour nous, les gens à côté, et vous êtes un danger pour vous-même aussi. Demain, imaginez, votre frein LH ou je sais pas moi, il y a une défaillance au niveau de vos véhicules, vous bourrez sur le coup, ou vous tuez des gens. Voilà. Donc aussi, ça aussi, il faut dire, ça aussi, il faut le dire aussi. Parce que c'est vrai qu'autant je tape sur les policiers corrompus, des policiers zélés, des policiers malhonnêtes, c'est des jeunes qui n'ont pas une bonne attitude aussi. Ça aussi, il faut dire la vérité. Quand on parle au chien, il faut aussi parler à l'os. Voilà. Donc, je termine par ça. Vous voulez faire de la bécane, t'as ton casque, t'as tes papiers, en règle. Ton véhicule, il est OK, il n'y a pas de défaillance, il n'y a rien de débridé, tout est OK. Il y a des endroits où tu peux exercer la vitesse tranquillement, sans te mettre en danger et mettre en danger les gens. Voilà, donc vous aussi, on doit vous conscientiser. C'est important. Donc merci de m'avoir écouté. C'était moi. Ciao, ciao. La suite au prochain numéro.